Comment les locataires sont consultés sur les économies d'énergie? J'imagine que c'est une question intéressée, parce que s'il y a économie d'énergie, j'ai envie de voir ça sur ma facture. Comment ça se passe côté locataire quand on regarde l'horizon 2030, 2035 ou 2050, selon quelle date d'avenir on se choisit? Je dois vous avouer que du côté du locataire, ça ne se passe bien le pas micro, toujours très bien. D'accord. Mais je voudrais avant rappeler que 2050, c'est dans une trentaine d'années, que beaucoup de spécialistes de la prévision nous ont sorti dans le passé des rapports qui se sont tous, enfin pas tous, mais une partie de ces rapports n'ont pas du tout été réalisés. Difficile en même temps de prévoir un avenir avec des paramètres qui changent beaucoup quand même. Et surtout une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous sommes entrés dans un monde qui géopolitiquement est très incertain. Personne n'aurait prévu avant février 2022 la guerre en Ukraine. Et donc, on ne sait pas comment tout ça va se terminer. Et ça peut se terminer très, très, très mal. Donc, c'est important de faire des prévisions, mais il faut avoir à l'esprit tous ces éléments. Alors, pour en revenir à votre question sur les locataires, il y a quelqu'un qui vous a répondu que les locataires étaient importants... Acteurs étaient acteurs. Alors, derrière ce mot acteur, on met plein de choses. J'ai entendu tout à l'heure Madame Wargon qui nous disait qu'il fallait rendre les locataires acteurs de leurs économies, etc. Oui, on ne peut pas être contre ça, mais je pense que les locataires valent beaucoup mieux que cela. Et nous, ce que nous souhaiterions, et toutes les associations d'usagers qui sont présentes à ce congrès disent à peu près la même chose, les locataires, ce ne sont pas des gens qui sont sous-éduqués, ce sont des gens qui ont des capacités de concevoir des projets, et la critique que l'on porte souvent aux bailleurs, c'est qu'ils ne sont pas suffisamment mis en avant, suffisamment consultés, suffisamment associés aux décisions. D'où cette idée d'associer les locataires, je dis bien d'associer les locataires, au départ, enfin, je veux dire, à toutes les étapes d'un projet, c'est-à-dire de la conception intellectuelle jusqu'au moment, dans la construction par exemple, ou même dans la réhabilitation, jusqu'au moment où le bâtiment sort de terre. Alors évidemment, la question à laquelle on se heurte, c'est celle de la connaissance, parce qu'on touche là à des sujets aussi différents que les questions de construction, que les questions de conception d'un immeuble, que les questions de législation, et donc d'où la question de former ces locataires. Il existe, et notre organisation en a profité, mais les 4 autres organisations qui sont présentes à ce congrès en ont également profité, d'où la question de la formation. Et il existe actuellement, alors je la cite en exemple parce qu'en plus elle est présente à ce congrès, il existe une école qui s'appelle l'école du renouvellement urbain, qui au cours des dernières années a formé, me disait le directeur de cette école, a formé plus de 1200 locataires qui ont défilé dans son école en semaine. Je lui ai dit, il faudrait peut-être penser aux retraités, enfin aux retraités, aux gens qui travaillent, parce que sinon, si c'est la semaine, c'est uniquement des retraités. Ils ont du mal à s'y rendre. Donc il me dit, effectivement, on y réfléchit, on a tenté quelques expériences, mais il serait intéressant de former aussi les locataires pour qu'ils puissent ensuite être des acteurs décideurs, enfin, ou co-décideurs avec les bailleurs. Et pour cela, je pense qu'il faudrait modifier la législation actuelle et de façon à ce qu'il y ait une obligation de faire. Parce que la législation actuelle n'est pas suffisamment contraignante pour qu'on associe à toutes les étapes d'un projet les locataires. Est-ce que vous pouvez donner un exemple? En fait, c'est devenir un expert, quoi. Je suis un expert, je suis locataire, je suis un expert de l'usage qu'on peut me proposer, je vais dire si c'est pratique ou pas. Est-ce que vous avez un exemple concret, justement, d'un avis de locataire qui va être très déterminant parce qu'on imaginait une solution et patatras, c'est complètement à côté de la pratique habituelle des locataires? Écoutez, je vais vous donner un exemple qui va me rajeunir de plusieurs décennies. Allons-y. Je visitais il y a très longtemps un patrimoine qui était sorti de terre depuis 3-4 ans.
Et il y avait sur ce patrimoine, vous savez, ces petites choses qu'on tourne, qui sont sur le mur et qu'on tourne pour régler la température, etc. Et le directeur de ce patrimoine qui était là me montrait cet appareil. Je lui dis, mais ça sert à quoi? Expliquez-moi comment ça fonctionne. Il me dit, de toute façon, on s'en sert plus. On s'en sert plus parce que les locataires ne savaient pas comment ça fonctionnait, ou alors ça fonctionnait mal dans un sens ou mal dans un autre. Donc on a tout arrêté. Voyez-vous, j'ai même en exemple, je devrais peut-être pas les citer, mais je vais quand même le dire, des bailleurs qui, pour répondre à certaines législations, construisent sur le toit de leurs immeubles des panneaux solaires qui ne sont jamais branchés. J'ai des exemples très concrets. Hein. Ils ne sont pas branchés et donc ils ont satisfait la loi. Mais ensuite, personne ne vérifie. Donc, comme ça semble poser quelques problèmes pour vérifier que ça fonctionne bien, ils ont résolu le problème. Ils ont arrêté, ils ont coupé l'alimentation. Donc, voyez-vous, et je pense que si on en est arrivé là, c'est parce que les locataires n'ont pas été intéressés dès le départ au projet, et puis ils n'ont pas vu sur leur quittance le résultat de leur intérêt. J'ai entendu aussi tout à l'heure dire ah bah oui, les locataires, ils ont pris conscience, ils ont réduit leur production. Ne plaisantons pas. S'ils ont réduit leur production, c'est parce que les prix ont augmenté qu'ils ont été obligés de la réduire. Ils ne l'ont pas fait comme ça parce qu'ils avaient découvert que l'écologie, c'était le meilleur des mondes. Donc, soyons réalistes, restons sur Terre et ne bâtissons pas trop de plans sur la comète qui nous amènerait nulle part. Je me tourne vers vous, Michel Fréchet, pour savoir si le locataire, justement, qui est obnubilé sur sa consommation, sur ses factures et sur ses conditions justement de vie dans son logement. Est-ce qu'il s'y retrouve avec tous ces enjeux et est-ce qu'il appréhende ça facilement? Parce qu'on n'a pas le même point de vue évidemment d'où on se place, soit en tant que locataire, en tant que bailleur, en tant que collectivité, en tant qu'acteur de l'énergie directement producteur. Oui, enfin, le locataire, mais j'ajouterais comme le copropriétaire, comme le copropriété aussi. Enfin, comme le copropriétaire, etc. L'usager, en fait. Il reçoit dans le bâtiment une seule source d'énergie. Il n'a pas à essayer de comprendre entre différentes sources. Oui, mais est-ce qu'il comprend les enjeux? Parce qu'on peut, on peut se dire, je suis un peu impatient de voir ma facture baisser, je suis un peu impatient de plus voir des pics qui m'obligent à consommer à certaines heures. Est-ce qu'il appréhende tout ça avec patience? Écoutez, moi, dans ce que je vois et dans ce qui me remonte dans les réunions que je peux avoir, c'est que les locataires ne se posent pas ce genre de questions. Bon. D'abord, c'est pareil, laver son linge la nuit, ça entraîne des conséquences. Bien sûr. Notamment pour les voisins. Ben oui, c'est ça, de nuisance sonore. J'entends des voisins qui disent écoutez, moi, le voisin du dessus, il m'empêche de dormir parce qu'à partir de minuit, sa machine à laver se déclenche. Donc, il faut vraiment penser globalement à toutes ces problématiques. Et j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut, mais complètement associer, et par la loi. S'il n'y a pas une loi, il ne se passera rien. Et ça, je parle d'expérience. Il faut associer par la loi les locataires du départ de la conception d'un projet jusqu'à sa livraison, lorsque c'est un bâtiment neuf par exemple, jusqu'à sa livraison aux personnes qui l'habiteront. S'il n'y a pas une modification de la loi obligeant les bailleurs et les autres concepteurs, hein, que ce soit les bailleurs, les architectes, les constructeurs, etc. On pourrait dire beaucoup de choses sur la manière, par exemple au moment des rénovations, dont se passent les rénovations, dans les rapports entre les personnes qui travaillent à la rénovation et les locataires. Quelquefois, ce sont des conflits qui sont à la limite de la bagarre physique. Donc, il y a tous ces éléments à penser. Et la meilleure façon d'éviter tout cela, c'est vraiment d'associer en permanence les usagers. Mais il faut que ces usagers aient un droit, comment dire, de décision, participent à la décision. Et si, par exemple, ils ne sont pas d'accord
très majoritairement avec une décision qui a été prise lors d'un projet, eh bien, ce projet-là, enfin cette partie du projet, ne pourra pas se faire. Il faut vraiment être très ferme là-dessus, sinon il ne se passera rien du côté des locataires. Et tous les discours qu'on entend sur il faut les associer, il faut ceci, il faut cela, c'est du bidon si ça n'est pas la loi qui l'oblige.